Eh bien le bonjour à vous, c'est Eol et aujourd'hui je vous propose de faire une petite vidéo spéciale Halloween avec une histoire inédite que je tiens de ma propre famille. Alors, ça va être une histoire d'horreur, disons-le, voilà, on va peut-être un petit peu... Vous allez voir. Je pense que le mieux c'est que vous voyez. C'est quoi ça? Ah, c'est mon chat. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est un autre chat. Mais j'ai qu'un seul chat? Attends, reviens. Vous l'avez compris, on va parler de chat. Et dans cette histoire, qui est un peu perturbante, je l'admets, vous allez découvrir que les apparences peuvent parfois être trompeuses. Je ressors mon bon vieux livre à légende et je vous laisse profiter de cette histoire. Alors, comme dit dans l'intro, cette histoire va concerner un chat. Et il va falloir pour cela nous rendre à Metz afin d'avoir le fin mot de l'histoire. Plus précisément dans la rue de la Saulnerie, au temps de nos arrière-grands-parents. La rue était alors beaucoup plus modeste qu'à notre époque, composée d'appartements et de maisons mitoyennes principalement. Tous les habitants se connaissaient, de l'enfant à la grand-mère grincheuse du coin. Il y faisait globalement bon vivre. Et c'est dans ce contexte que vivait un couple, autour duquel des événements étranges allaient se produire. Au début, rien d'alarmant. La femme avait pris l'habitude de faire des tartes, afin que sa famille puisse en profiter pour le dessert. Elle les laissait donc reposer sur le bord de la fenêtre, et jusque-là, jamais rien n'était arrivé. Mais un jour, ces tartes commencèrent à disparaître, sans laisser de traces. Ce qui agaça fortement le couple, qui crut au départ à des vols d'enfants. Pourtant, leurs voisins assurèrent qu'aucun d'eux n'avait commis un tel méfait. D'autant plus qu'il aurait été difficile pour un enfant rassasié de le cacher à ses parents à l'heure du dîner. On envisagea ensuite des animaux, mais comment expliquer qu'il ne reste plus aucune trace des tartes? Le mari décida alors un jour de monter la garde, aussi curieux qu'énervé par la disparition du fruit du travail de sa femme. N'oublions pas qu'on était à une époque où faire ce genre de goûter demandait plus de temps qu'aujourd'hui avec nos appareils. Quoi qu'il en soit, il se tint à l'affût avec un bâton, prêt à rosser le premier qui oserait mettre la main sur la tarte, et ce fut un chat qui se présenta. Noir comme la nuit, il sauta sur le rebord de la fenêtre et se mit à sentir la bonne odeur. Mais n'eut pas le temps de faire plus, car un homme lui tomba dessus, et quand le chat repartit, il ne faisait pas le fier. Le mari n'était pas non plus un monstre, il laissa le chat partir après quelques coups reçus, mais au moins la leçon était passée. Cependant, le lendemain, la vieille dame grincheuse de la rue fut aperçue, couverte de bleu et de contusions. Lorsque le couple voulut s'enquérir de son état, elle les rejeta bien plus fortement que les autres, sans qu'ils ne comprennent pourquoi. Puis, quelque temps plus tard, on ne revit plus la vieille femme, et les tartes ne se volatilisèrent plus jamais ensuite. Cependant, une question demeure. Comment le chat faisait-il pour voler le goûter de cette famille, sans en laisser aucune trace? Et voilà qui met fin à notre histoire. Je suppose que vous avez compris que le chat était en fait la vieille femme, a priori, mais on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve dans le week-end pour une autre vidéo qui sera liée à l'origine des légendes, une vidéo débat, plutôt, un peu plus poussée. Et je vous dis d'ici là, portez-vous bien, à très vite et joyeux Halloween.